Nathalie avait toujours été une fille très compatissante. Depuis son enfance, il était clair qu'elle n'y avait pas d'enfant plus gentil. Elle a été élevée par sa grand-mère, qui a essayé de donner à sa petite fille le meilleur pour qu'elle ne ressente pas l'absence de ses parents. Il travaillait en tant que médecin dans un autre pays et gagnait de l'argent. Il n'avait pas à s'inquiéter pour leur fille, sachant que sa grand-mère était digne de confiance dans son éducation. Lorsque les parents sont partis pour la pré-épreuve, Nathalie avait 7 ans. Sa grand-mère travaillait en tant que directrice d'école, où Nathalie étudiait. La fille ne connaissait pas son grand-père. Grand-mère a dit qu'il était porté disparu depuis de nombreuses années. Nathalie était bien consciente que ses parents devaient partir à l'étranger pour travailler. Donc, elle ne posait pas de questions inutiles sur leur retour. Ils vivaient dans un petit chalet dans la ville qui était situé dans une vallée confortable parmi les collines. Nathalie aimait s'occuper des plantes dans un petit potager et un parterre de fleurs, les arrosant et essayant de ne pas manquer une seule fleur. Sa grand-mère était fière de l'aide de sa petite fille. Bien sûr, la femme comprenait que Nathalie manquait à ses parents et voulait les voir plus souvent. Mais, malheureusement, c'était impossible. Et quand Nathalie avait 14 ans, une chose terrible est arrivée. Ses parents sont morts dans un accident d'avion alors qu'ils rentraient chez eux dans leur pays d'origine. Pour une adolescente, c'était un coup impensable et il est impossible de décrire sa douleur. La vie de Nathalie avait beaucoup changé. Elle a presque arrêté de sourire. Il n'était plus réchauffé par la pensée que ses parents rentreraient bientôt à la maison. La santé de sa grand-mère s'était considérablement détériorée à cause de ce qui s'était passé, et Nathalie s'occupait d'elle du mieux qu'elle pouvait. Quelques années de plus ont passé, et Nathalie a obtenu son diplôme d'études secondaires. Elle n'avait plus de projet d'études. Elle a toujours voulu aider les gens, tout comme ses parents, mais elle n'avait aucun intérêt pour la médecine. Par hasard, elle est tombée sur une annonce pour un cours de maquillage, et l'idée lui a plu. Alors Nathalie est devenue maquilleuse. Quand elle avait 25 ans, elle a eu l'idée de déménager dans la capitale. Sa grand-mère l'a soutenue en disant qu'il n'était pas nécessaire de rester près d'elle tout le temps dans leur ville. Nathalie hésitait à déménager depuis longtemps, craignant de laisser sa grand-mère malade seule. « T'inquiète pas pour moi, je vais m'en sortir, mais il est temps que tu penses à l'avenir. Tu dois trouver ta place dans la vie et organiser ta vie personnelle, a dit sa grand-mère. La vieille femme a toujours essayé de donner le bon exemple à sa petite fille, même dans ces moments où elle se sentait mal. Elle essayait de ne pas le montrer. Après mûre réflexion, et s'être assurée que sa grand-mère pouvait se débrouiller seule, Nathalie a dit au revoir à elle et à ses amis, et est partie à la recherche d'une vie meilleure. La capitale s'est avérée beaucoup plus grande que ce qu'elle avait prévu. Plus grande qu'elle ne l'avait imaginé. Les beaux bâtiments auraient été yeux. Le même jour, Nathalie a trouvé un appartement convenable et après un certain temps, a pu trouver un emploi dans l'un des salons de beauté de la capitale. Bientôt, elle a eu sa propre clientèle et les choses allaient bien. Cependant, dans sa vie personnelle, tout est resté pareil. Nathalie était occupée avec son travail bien aimé et n'avait pas de temps pour les petits amis. Chaque week-end, elle rendait visite à sa grand-mère, et un jour, sur le chemin du retour, elle a eu un pneu crevé, à quelques kilomètres de chez elle. Il pleuvait fort, et Nathalie était bouleversée et en colère contre le monde. Elle ne le savait pas encore, mais c'était un signe du destin. Après avoir ouvert son parapluie, elle est sortie de la voiture pour examiner la roue et a vu une vis auto-taraudeuse qui dépassait. Elle l'a retirée mais pas pu continuer à conduire. Nathalie est remontée dans sa voiture et a commencé à réfléchir à ce qu'elle devait faire. Elle s'est souvenue qu'il y avait un pneu de secours dans le coffre, mais elle ne savait pas comment le changer. Elle a regardé plusieurs vidéos sur Internet et a décidé de tenter sa chance. Elle est sortie de la voiture, a pris le pneu de secours dans le coffre et a réalisé qu'elle n'avait pas les outils nécessaires. À ce moment-là, un homme inconnu est passé en voiture. Quand il a vu Nathalie dans une situation difficile, il a décidé d'aider. Il s'est arrêté et s'est approché d'elle. « Bonjour, laissez-moi vous aider », a-t-il dit. Nathalie s'est rapidement retournée
et a vu un bel homme devant elle. Il était très grand, elle a donc dû lever les yeux pour le regarder. Si ça ne vous dérange pas, pourriez-vous m'aider s'il vous plaît? J'ai eu un pneu crevé et je n'ai aucune idée de comment le réparer. J'ai cherché sur Internet, mais malheureusement, je n'ai pas les outils nécessaires, a-t-elle expliqué. À ce moment-là, Nathalie se sentait comme une poupée Barbie, car elle avait perdu la parole devant un bel homme et ne pouvait prononcer que des mots incohérents. Nathalie a remarqué Nualux. Après quelques minutes, l'homme est revenu et a commencé à changer le pneu. Nathalie lui a tenu un parapluie pour le protéger de la pluie. Après avoir terminé le travail, l'étranger s'apprêtait à partir. « Attendez, s'il vous plaît, attendez une seconde, a dit Nathalie, en courant rapidement vers sa voiture pour trouver son sac à main. Contente-toi. Vous venez de me sauver la vie. L'homme a ri. Vous plaisantez? Je vous ai aidé parce que vous étiez en difficulté. Pas pour gagner de l'argent. Nathalie était confuse. Alors, comment puis-je vous remercier? L'homme a souri. Si vous me donnez votre numéro de téléphone, ce serait mieux que n'importe quel remerciement. Nathalie a rougi de manière dramatique, se sentant embarrassée et flattée par l'attention de l'homme. Elle a rapidement sorti une carte de visite de son sac à main et la lui a donnée. « Donc vous êtes maquilleur et vous vous appelez Nathalie », a dit l'homme avec un sourire. « Je vous appellerai certainement. Au revoir. » L'étranger est parti et Nathalie est restée sous la pluie, stupéfaite par ce qui venait de se passer. Quand elle reprit ses esprits, elle réalisa qu'elle n'avait même pas demandé le nom de l'homme. Elle n'avait même pas demandé son nom. De retour chez elle, Nathalie ne pouvait penser qu'à son sauveur. Dans ses rêves, elle dérivait loin devant. Il semblait que la rencontre n'avait eu lieu qu'1 heure auparavant, mais Nathalie avait déjà planifié toute sa vie autour de cet homme. Elle se sentait honteuse de ses pensées immodestes et bientôt, elle s'endormit. Mais même dans son sommeil, l'image de l'homme séduisant ne lui laissait aucun repos. Le lendemain dura incroyablement longtemps. Nathalie ne s'éloigna pas du téléphone, craignant de manquer un appel d'un inconnu. Cependant un jour, 2-3 jours passèrent, et l'homme ne l'appela jamais. La femme fut submergée par une vague de déception. Alors, elle se prépara et se rendit chez sa grand-mère le soir, car le lendemain était son jour de congé. Là-bas, elle s'occupa des tâches ménagères qui s'étaient accumulées car sa grand-mère n'allait pas bien ces derniers temps. Après avoir terminé tout le travail, Nathalie se coucha et s'endormit profondément. Sa grand-mère admirait sa petite fille endormie, la voyant toujours comme la même petite fille. Elle ne le disait jamais, mais dans son cœur, elle était très inquiète pour Nathalie, surtout parce qu'elle allait bientôt avoir 30 ans et qu'elle n'était toujours pas mariée. Le lendemain soir, Nathalie retourna à la capitale. Il faisait encore nuageux ce jour-là. Sur le chemin de l'allée, elle vit un vieil homme assis sur un banc. Il était assis sous la pluie, portant un manteau fin. Nathalie ne pouvait pas passer sans l'aider. Elle s'approcha et demanda pourquoi il était seul par une soirée aussi pluvieuse. « Je n'ai simplement nulle part où aller, répondit-il. Vous voyez, j'étais en ville pour un examen médical et j'ai été renvoyé un jour plus tôt, mais ma famille n'est pas au courant. Demain matin, mon fils ou ma fille doit venir me chercher. Le problème, c'est que j'ai accidentellement laissé tomber mon téléphone dans les temps pendant que j'étais au parc. Je voulais me promener après l'hôpital et prendre un peu l'air avant d'appeler ma famille. Alors que je nourrissais les canards, mon téléphone est tombé accidentellement de ma poche et dans l'eau. Je ne me souviens pas du numéro par cœur, donc je suppose que je vais devoir attendre ici jusqu'à demain. » Nathalie ne pouvait pas laisser le vieil homme dans l'embarras et lui a proposé de passer la nuit chez elle, mais il a catégoriquement refusé, ne voulant pas la mettre mal à l'aise. Aucune persuasion n'a aidé, alors Nathalie a suggéré qu'en dernier recours, il pourrait au moins dormir dans sa voiture. Le vieil homme la regarda avec des yeux tristes et accepta. Nathalie secoua la tête avec reproche, regardant le vieil homme têtu, et l'emmena à sa voiture. Elle lui donna les clés et sortit un oreiller du coffre. L'homme était très reconnaissant, et Nathalie rentra chez elle. Bien sûr, elle ne se sentait pas en paix. Elle voulait vraiment persuader le vieil homme de dormir dans son appartement, mais il a catégoriquement refusé.
Alors la femme a préparé le dîner dans un récipient, versé du thé, pris une couverture chaude et est allée à la voiture. Elle lui a tout donné et lui a demandé de déposer les clés dans la boîte aux lettres, s'il partait, avant qu'elle ne se réveille. Pendant longtemps, elle ne put pas dormir, et quand elle le fit enfin, elle rêva du vieil homme et espéra qu'il irait bien. Elle se réveillait constamment et allait à la fenêtre pour vérifier le vieil homme. Tout était calme, la voiture était dans la cour et la lumière était éteinte. En fin de matinée, elle fut réveillée par un étrange appel téléphonique. Un homme inconnu lui a demandé si son numéro était lié à son compte bancaire. La jeune femme a décidé que c'était un escroc et agacée, elle a raccroché. En sortant du lit, elle est allée à la salle de bain pour se rafraîchir. Quand elle est revenue, elle a trouvé un SMS de la banque qui indiquait qu'une grosse somme d'argent avait été transférée sur son compte bancaire. Les yeux de Tatatsu sont akaki tant le nombre de zéros dans le montant. Elle s'est connectée à la banque mobile et a confirmé l'information. Nathalie s'est précipitée à la succursale bancaire la plus proche pour se renseigner sur la source de l'argent. À la banque, on lui a seulement donné le nom de l'expéditeur. Ce détail lui était inconnu. Nathalie était complètement déconcertée, surtout quand elle a vu que le nom de famille de l'expéditeur était le même que le sien. Puis elle s'est souvenue de l'appel téléphonique qu'elle avait reçu plus tôt ce matin-là et a décidé de rappeler. « Bonjour, m'avez-vous appelé ce matin? »« Bonjour, oui, c'était moi. Avez-vous reçu l'argent sur votre compte? Donc c'est vous qui m'avez envoyé autant d'argent? » Je ne dirais pas que c'était une somme très importante. Vous méritez une grosse récompense pour ce que vous avez fait. La femme n'avait aucune idée de ce dont il parlait, mais l'homme a expliqué « Vous avez aidé mon père hier, et aujourd'hui, mon père m'a demandé de vous remercier. » Vous plaisantez? Bro, je vais vous rendre votre argent. Et au fait, comment s'appelle votre père? Malheureusement, je ne lui ai même pas demandé hier. Quand l'homme a répondu que son nom était David Miller, Nathalie a été très surprise. Le nom du vieil homme était le même que celui de son grand-père qui avait disparu il y a de nombreuses années. Il y avait trop de surprises et de coïncidences pour une seule matinée. Mais Nathalie avait le sentiment qu'il y avait une histoire cachée qu'elle ne connaissait pas encore. Alors quand l'homme lui a suggéré de venir dans leur ville pour régler cela en personne, elle a accepté. 3 jours plus tard, elle est arrivée dans leur ville et a été accueillie par les proches de M. Miller à la gare. Ils l'ont emmenée dans un grand manoir qu'elle n'avait vu qu'à la télévision auparavant. À l'entrée, elle a été accueillie par le même vieil homme. Il l'a chaleureusement accueillie et l'a appelée sa petite fille. Nathalie était sans voix. Le vieil homme a remarqué sa surprise et a expliqué qu'il avait vu son permis de conduire dans la voiture et savait qui elle était vraiment. Il a également mentionné qu'elle ressemblait beaucoup à son père Humbert. Ta grand-mère et moi avons divorcé il y a longtemps avant ta naissance. C'était de ma faute et je ne cherche pas d'excuses. J'ai trompé ta grand-mère et elle ne m'a jamais pardonné. Pour tout le monde, j'ai simplement été déclarée disparue. J'ai essayé de la voir et demander pardon. Elle pouvait jamais me pardonner. Elle m'a également interdit de communiquer avec mon fils. Vieil homme a partagé avec Nathalie. L'homme a raconté une histoire. Imaginez quel miracle c'est que le monde est si vaste et que vous et moi nous sommes rencontrés par magie. Je suis tellement content de t'avoir trouvé et je suis désolée que ça m'ait pris si longtemps. L'histoire de son grand-père était très longue et de celle-ci, Nathalie a compris qu'elle avait beaucoup de parents et que son grand-père voulait toujours que sa grand-mère revienne. Ils ont parlé pendant longtemps. Soudain, le téléphone de Nathalie a sonné. C'était un étranger qui avait changé son pneu. Il s'est avéré qu'il avait perdu sa carte de visite et était très contrarié. Heureusement, il se souvenait du nom du salon de beauté et un collègue lui a donné le numéro. Nathalie a soupiré de soulagement. Il s'est avéré que son sauveur ne l'avait pas oublié et son long silence s'expliquait facilement. La vie a commencé à s'améliorer de tous les côtés et la chose la plus importante que Nathalie a réalisée était qu'il faut être optimiste. Croire au miracle et croire que Dieu a de bons projets pour vous